Salut les couleurs! Aujourd'hui, on a une histoire aussi importante que celle d'hier. Encore une fois, on parle de départ, et honnêtement, ce mercato vide le club de ses talents. L'histoire de Gian Vergili au club est officiellement terminée. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit l'une des surprises de cette pré-saison, et même qu'il se batte pour une place en équipe première. Mais à la place, direction Majorque, il part s'installer aux îles Baléares. Alors, comment cela s'est-il passé et qui d'autre le Barça a-t-il laissé filer cet été? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, explosez le bouton like pour cette vidéo. Mon équipe et moi apprécions vraiment votre soutien. Merci. Allez, c'est parti. Alors, comment cet été a-t-il commencé? Gian Vergili s'est illustré lors du championnat d'Europe U19 où il a été le super remplaçant ultime de l'Espagne. Son but contre l'Allemagne lors des barrages est tout simplement incroyable. Avoir un joueur comme lui sur le flanc gauche semblait être exactement ce dont Barcelone avait besoin. Une option locale pleine de promesses. Et en effet, Gian faisait partie des joueurs que Hansi Flick voulait observer lors de la première phase de la pré-saison. Les premiers retours sur les entraînements étaient impressionnants. Les médias barcelonais ont écrit que le joueur de 19 ans avait vraiment impressionné Hansi et que ses débuts en équipe première ne semblaient être qu'une question de temps. Mais ensuite, un rebondissement inattendu. Gian ne faisait pas partie des joueurs qui se sont envolés pour la tournée asiatique. Avec Ibrahima Diarra, Juan Fernandez et Laurent Faure, il a été renvoyé à la Barça Athletic. Que s'est-il passé? La raison, à mon avis, est évidente et porte un nom. Pedro Fernandez. Ce gars-là a tout simplement conquis le cœur de l'entraîneur. Sa rapidité d'esprit, ses déplacements et sa capacité à jouer à tous les postes offensifs faisaient de lui le candidat idéal pour la première équipe. Et la décision a été prise. Pedro plutôt que Gian. Flick a également été impressionné par Dani et Guillou Fernandez. Puis est arrivé le méga talentueux Ronny Bardghji qui a impressionné tout le monde par sa rapide adaptation et bien sûr la signature de Marcus Rashford. Il ne restait donc tout simplement plus beaucoup de place. Tout cela semble logique, mais Gian aurait-il pu changer la situation? J'ai le sentiment qu'il aurait pu. Il aurait pu rester et demeurer en marge de la première équipe tout en jouant pour le Barça Athletic en 4e division. Et c'est là que l'on arrive au principal problème de ce départ. Ce niveau aurait été bien trop faible pour un joueur de son potentiel. Tout le monde le savait, le joueur lui-même, la direction de Barcelone ainsi que celle de Majorque, qui avait déjà entamé des discussions dès le mois de juillet. Le journaliste Jordi Capdevila de Sport.es explique comment tout cela s'est passé dans son article, et je me dois de le partager avec vous. Ce furent des semaines tendues de négociations constantes entre le Barça et Majorque. Il y a plus d'un mois, la direction de Majorque a contacté Deco pour exprimer son intérêt pour Gian Vergili. L'initiative est venue directement de Jagoba Arrasat, écrit le journaliste. L'entraîneur basque, désespéré de trouver des ailiers, avait été impressionné par l'impact de Vergili à l'Euro U19 et par sa seconde moitié de saison avec le Barça Athletic. Il voyait en lui un attaquant capable de faire basculer les matchs et a décidé que Vergili était la pièce manquante. Lorsque Gian a appris que Flick ne l'avait pas retenu dans l'effectif pour la tournée asiatique, il a décidé qu'il devait trouver du temps de jeu en dehors de Barcelone. Il était et reste très reconnaissant envers Biletti, un entraîneur clé dans sa carrière qui lui a donné un grand coup de pouce la saison dernière. Ensemble, ils ont remporté le championnat, la Coupe du Roi et la Youth League de l'UEFA. Mais la porte de l'équipe première était à moitié fermée. Des offres de Segunda A et de la Liga ont poussé Vergili vers l'étape suivante. Au début, le Barça a demandé plus de 4 millions d'euros à Majorque pour 50% des droits de Gian. Le joueur d'ailleurs avait une autre offre sérieuse d'Almeria qui proposait 3 millions pour la moitié des droits. D'autres clubs de Segunda A tournaient aussi autour. Majorque n'atteignait même pas 2 millions au départ, et c'est ainsi qu'a commencé un véritable bras de fer avec Deco qui s'est éternisé. Logiquement, le directeur sportif avait une pile d'autres dossiers sur son bureau, et tout ne cessait d'être repoussé. Avant le match du Maracana, le Barça a contacté Majorque pour conclure le transfert autour de 2 millions, car il fallait des liquidités pour les inscriptions. Et il était connu que Gian et son entourage voulaient absolument rejoindre les îles Baléares. Mais la brillante performance du gamin au Brésil a fait hésiter le directeur sportif. Le Barça accorde une grande valeur au potentiel de Vergili, et en aucun cas il ne voulait le laisser partir sans conserver 50% de ses droits. Finalement, Aritz Aduriz et Pablo Ortels de Majorque ont décidé de prendre l'avion pour Barcelone mardi afin de débloquer le dossier. Après une brève réunion avec Deco, ils sont repartis, mais dès mercredi, ils ont repris l'avion pour insister et tout finaliser. Un peu plus de 2 heures plus tard, c'était fait. Environ 3,5 millions d'euros pour 50% des droits, un contrat de 5 ans et une option de rachat pour le Barça. Une fin heureuse. Gian pourrait faire ses débuts ce samedi et pas n'importe où, mais au Santiago Bernabéu. Arrasat l'attend à bras ouverts, conclut le journaliste.
En effet, beaucoup de choses ont changé après la brillante performance de Gian au Maracana lors de la finale de la Coupe intercontinentale U20. Il a été le joueur le plus en vue d'un match que Barcelone a perdu face à Flamengo au tir au but 6-5 après un match nul spectaculaire 2-2. Avec le numéro 7 dans le dos, l'ailier de Villassar a prouvé qu'il était prêt à jouer sur les plus grandes scènes. Il a brillé dans le légendaire Maracana devant 45 656 spectateurs. L'ambiance rappelait les plus grandes soirées de Libertadores de Flamengo. Il a pris du plaisir sur le terrain et cela se voyait. Il a inscrit un but digne des plus grandes stars ayant foulé cette arène mythique. Ce n'est pas exagéré. À cet instant, Gian a démontré sa technique des 2 pieds et son sang-froid devant le but. Et juste avant la mi-temps, il a touché le poteau après avoir conclu une contre-attaque à 3 contre 3. Je ne sais pas si c'est le meilleur match de ma carrière, mais j'ai essayé d'aider l'équipe comme toujours. Je pense que nous avons été meilleurs dans tous les aspects du jeu, mais le football peut parfois être cruel. Nous devons travailler encore plus dur pour gagner des matchs comme celui-ci, a déclaré Gian en zone mixte. L'attaquant catalan a gagné le respect à la fois des supporters de Flamengo et de la presse brésilienne, toujours exigeante. Son nom était sur toutes les lèvres. Tous admiraient un style de jeu qui s'accordait si bien avec la culture locale du football. C'était une performance digne de son idole, Neymar, comme il l'a avoué à un journaliste brésilien. Et ce n'est, encore une fois, pas une exagération. L'un de ses déboulés est devenu viral, enflammant les réseaux sociaux et remplissant les fils d'actualité de ses exploits. Gian Vergili est passé des équipes de jeunes au Barça Athletic, inscrivant 4 buts et délivrant 2 passes décisives en 17 matchs de Primera Federación. En UEFA Youth League, il a brillé encore davantage, avec 4 buts et 3 passes décisives en 10 matchs. Et lors de la finale de la Coupe intercontinentale U20 au Maracana, c'est son but qui a permis au Barça de rester en vie jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce joueur est parti. Une clause de rachat subsiste. Il existe donc une possibilité de retour si sa progression se poursuit. Mais pour l'instant, c'est un départ qui laisse un sentiment de perte. Et c'est triste. C'est d'autant plus triste que tout le trio offensif de cette brillante équipe juvénile A quitté le club cet été. Arnaud Pradas a également quitté le Barça cet été, signant avec Al Wahda aux Émirats Arabes Unis. La saison dernière, il était l'un des éléments clés de l'équipe de jeunes. 43 matchs, 16 buts, 3 passes décisives avec les U19 et des performances remarquées en UEFA Youth League, 5 buts et 3 passes décisives en 11 matchs. Il n'a disputé que 2 matchs avec le Barça Athletic avant de décider d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière. À Al Wahda, Arnaud a déjà fait ses débuts en championnat des Émirats Arabes Unis, jouant son premier match et désormais son aventure dans le football professionnel commence sur une page blanche. Hugo Alba, capitaine du juvénile. À la saison dernière, a lui aussi quitté le Barça après une année au cours de laquelle il a inscrit 28 buts et aidé l'équipe à remporter le championnat, la Coupe du Roi et l'UEFA Youth League. Ce fut une véritable saison de révélation pour le jeune attaquant de la Masia. Cet été, il a choisi un nouveau défi en signant avec l'OFK Belgrade en Serbie. Hugo a déjà fait ses débuts en Superliga serbe, entamant son parcours professionnel loin du Camp Nou, mais avec l'ambition de revenir sur la scène européenne encore plus fort. Et voici la statistique difficile. 3 stars du juvénile A partis en un seul été. Gian Vergili, Arnaud Pradas, Hugo Alba, des joueurs qui, hier encore, apportèrent des trophées et des émotions, commencent aujourd'hui de nouveaux chapitres aux 4 coins du monde. Oui, dans le cas de Vergili, Barcelone a conservé la clause de rachat. Oui, ces joueurs seront suivis de près dans l'espoir que leur progression se poursuive. Mais la vérité est évidente. Voir les pépites de la Masia partir les unes après les autres, ça fait mal. Peut-être qu'ils reviendront. Peut-être qu'un jour, ils fouleront à nouveau la pelouse du Camp Nou en tant que joueurs accomplis, prêts à se battre pour de grands titres. Mais aujourd'hui, ce sont 3 adieux douloureux. Et maintenant, écrivez en commentaire. Pensez-vous que Gian Vergili reviendra au Barça à l'avenir et lequel de ces 3 aimeriez-vous revoir au Camp Nou? Et maintenant, préparez-vous, car il semble que ce ne soit peut-être pas la fin. Les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes, selon lesquelles Fermín López et Marc Casado pourraient également partir cet été. Mais nous verrons bien. Alors, pour être sûr de ne manquer aucun détail de cette saga des transferts, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne YouTube Football News Tribuna. Ici, nous rassemblons toutes les actualités du Barça, nous faisons des mises à jour quotidiennes pour vous et chaque soir, nous partageons les dernières informations. Alors, dès maintenant, cliquez sur le bouton d'abonnement, l'icône de la cloche et suivez toutes les actualités avec nous. Parfois, il m'arrive même d'apparaître sur la chaîne. Il est temps de dire au revoir. À la prochaine.